certains ont fait le constat selon lequel notre diaspora n'est pas suffisamment efficace lorsque nous parlons des autres diasporas. Et là, nous parlons de l'efficacité de notre diaspora de l'autre côté du Cameroun. Oui, il faut dire qu'à ce niveau-là, des prises de position pourraient être mitigées. Il y a quand même un certain nombre d'organisations de la diaspora camerounaise avec des champs d'activité bien spécifiés et qui se distinguent, tant dans le champ politique que le champ du développement, le champ purement culturel. Il y a des regroupements, c'est-à-dire que des institutions, des associations, des mouvements légalisés auprès des autorités dans les différents pays d'accueil. Elles existent, on pourrait citer quelques-unes. Il y a par exemple l'Union des Camerounais de l'étranger. Voilà, c'est une fédération d'associations qui vise à défendre les intérêts des Camerounais résidant à l'étranger et à promouvoir la contribution au développement au niveau du Cameroun, la terre-mère. Donc il y a comme ça une économie de collectifs. Il y a le collectif des organisations démocratiques de la diaspora camerounaise. Là, ici l'enjeu c'est la politique, avec un accent particulier sur la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Il y a toute une économie d'identité camerounaise où les Camerounais essayent de se distinguer et non seulement d'influer sur la vie sociale et politique, économique du pays d'accueil que sur la terre natale, la terre d'origine qu'est le Cameroun. Donc peut-être que la voix ne monte peut-être pas, comparée à d'autres diasporas, assez haut, mais on ne peut pas dire que la voix en question n'existe pas. Et comme on l'a toujours dit sur ce plateau, notre diaspora, vous savez, les Camerounais, il y a toujours un truc sur le Camerounais. Partout, je dis, même si c'est dans la négativité ou la positivité, quand le Camerounais est quelque part, on sait qu'il est là. Et c'est distinct. Il n'est pas transparent. Le Camerounais n'est pas transparent. Quand il est quelque part, on sait qu'il est là. Académiquement, quand ils vont pour des études, quand ils vont en tant que personnes qui immigrent en qualité d'immigrants hautement qualifiés, quand ils arrivent même dans le champ de l'emploi, on sent que le Camerounais est là par ses prouesses, ce qu'il va faire dans le milieu socio-professionnel. Donc quand ils sont aussi là pour les études, on voit bien qu'ils performent, ils font de bons résultats, on a des majors, etc. dans les différentes écoles où ils sont, etc. Et parfois même des écoles véritablement de pointe, des écoles bien cotées. Donc on ne peut pas dire que notre diaspora ne se distingue pas quand même à ce niveau-là. Pierre Blériot-Niamek, comment organiser une diaspora camerounaise forte à l'étranger? Alors, parfois, ici, j'ai suivi Alain Douk. Vous voyez qu'Alain Douk a davantage pris des cas singuliers. Oui. Des gens qui réussissent leur parcours. Non, les Camerounais réussissent leur parcours. Bon. Dans son analyse, on voit également qu'il s'est intéressé à l'Europe. Parce que la diaspora dont il parle, elle très particulièrement ou très probablement occidentale. Donc quand tu es aussi au Tchad, c'est la diaspora. Bien sûr. C'est la diaspora. Bien sûr. C'est la diaspora. Bien sûr. Au Gabon, c'est la diaspora. Au Nigeria, c'est la diaspora. Guinée. Partout, c'est la diaspora. Et la frange la plus importante se trouve pas en Occident. Elle se trouve dans ces pays que nous citons là. Alors, les Camerounais, par le passé, avaient cette propension à s'organiser lorsqu'ils sortaient du pays pour constituer une force au-delà de ce que l'État doit apporter comme soutien aux populations. Mais les Camerounais eux-mêmes s'organisaient. Je vous prendrai le cas de cette Guinée-là. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais ont commencé à aller en Guinée. Il y a bien longtemps. Mais quand les Camerounais étaient en Guinée, ils s'établissaient de telle sorte que les Guinéens aient du respect pour eux. Je fais un parallèle avec le Nigeria. Vous voyez les Nigériens installés au Cameroun? Ils font un ensemble de choses pour être une communauté forte. Les Nigériens se réunissent tout le temps au Cameroun. Ils mettent sur pied des associations de défense de leurs droits. Ils mettent des moyens en jeu pour cela. Quand vous avez un problème avec un Nigérian au Cameroun, ici à Yaoundé, vous avez un problème avec la communauté nigériane. Oui, on n'abandonne pas un frère face à son sort seul. C'est une sorte de communautarisme qui quelquefois a ses excès. Les Camerounais, je crois qu'avec la dissolution du tissu national, sont allés se figer dans des petites associations que chacun a créées. Les Bassa de France, les Ekang des États-Unis, les Bamileke de l'Allemagne. Et entre eux, ils se chicanent de plus en plus.
ce qui réduit leur impact. Je crois que le problème ici, c'est la mauvaise interprétation des problèmes politiques du Cameroun. Parfois, ici, quittez seulement Yaoundé, retrouvez-vous à Maroua. Rencontrez à Maroua un gars que vous aviez vu comme ça furtivement à Yaoundé. Il y a quelque chose qui se crée entre vous. Vous ne vous saluez pas quand vous étiez à Yaoundé. Vous ne prêtiez pas attention. Mais hey, ça, c'est un visage que je reconnais quelque part. Et il se tisse quelque chose. C'est ainsi que les gens de la diaspora se comportaient ou devraient se comporter. Vous n'êtes pas là pour exacerber de l'autre côté les petits conflits des politiciens ici. Soyez une force de ce côté pour que chaque fois que le problème d'un Camerounais, et là je vais plus loin, les Camerounais facilitent les papiers aux Camerounais qui vont là-bas. Mais ça encore depuis un certain temps, ça se fait de manière communautaire. Hein. Ah oui, de plus en plus. C'est ce qui réduit, à mon sens, leur force de ce côté-là. Parce que si vous faites un tout, vous savez comment défendre vos intérêts. Je les appelle à se remettre ensemble de ce côté-là. Ils n'ont pas besoin de transporter des faux conflits qui n'existent même pas ici. Vous verrez qu'après octobre 2025, d'ailleurs, regardez comment les gens sont en train de négocier entre eux là. On leur dira ça après. C'est en train de se négocier. Il n'y aura même pas de bruit. Les élections vont se passer dans le calme. On va donner le pouvoir à qui on veut donner. Terminé. Vous avez entendu là que Kamto disait maintenant qu'il envoie un message au Grand Nord, non? Les choses se négocient. Depuis hier, le président de la République a ordonné le SGPR de mener des tractations avec les ministres et les membres du Parlement pour négocier. Mais, donc, le président n'est pas d'accord avec le ministre d'État, Famandongo. Famandongo, lui, il a dit qu'il n'y a rien de nouveau. Famandongo, je vous ai dit qu'il voulait entourlouper Biya. Biya a compris ça. Il lui-même est en train d'organiser ces choses. Merci Pierre Blériot. Rodrigue, ce matin, nous parlons encore de cette diaspora camerounaise. Nous voulons que la diaspora camerounaise soit forte. Pierre Blériot a eu à s'appesantir sur certaines diasporas au Cameroun, notamment celle nigériane, quoi qu'on dise, qui est très forte, très bien organisée au Cameroun. Est-ce que notre diaspora est aussi organisée de cette manière à l'étranger? Bon, parfait, ici, c'est un thème que je comprends sur d'autres aspects, en fait, que je vais ajouter à ceux évoqués naturellement par Landouk et Pierre Blériot Nyemek. Moi, je voudrais déjà m'intéresser même à la qualité de la diaspora. En fait, le type de citoyen qui part du Cameroun pour d'autres pays. Je voudrais m'intéresser à l'aspect professionnel. Ceux qui partent d'ici pour aller en Guinée équatoriale, pour aller au Gabon, en France et partout, c'est pour travailler quoi très exactement? Sur le plan professionnel, Alain Douk l'a dit, du sens positif comme négatif, les Camerounais savent s'illustrer par leur génie. Cela attribue aussi au Cameroun une réputation qui peut être positive ou négative. La force d'une diaspora peut également venir de cet aspect-là. Mais maintenant, la force d'une diaspora, comme Blériot l'a dit, ça peut venir d'une certaine organisation. Mais maintenant, c'est un peu compliqué pour le Cameroun à partir de ces fissures qu'on observe sur le plan social. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, chaque communauté entend se défendre. Le pire est que les Camerounais qui sont des Camerounais lambda des populations civiles tombent dans le piège politique. Moi, j'ai vu aujourd'hui, on observe des appels qui viennent soit du sud, de l'est et autres. Quand vous arrivez au niveau de la diaspora, les gens veulent parler de cette même façon-là. La force d'une diaspora, à mon sens aussi, ça c'est le troisième aspect, c'est aussi la qualité de sa diplomatie. J'ai discuté avec Blériot là en off. Vous voyez un tout petit peu. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en américain ici au Cameroun. C'est clair. Ça, au moins, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en français ici au Cameroun. Revenons même en Afrique. Je veux dire même en Nigérian. En Nigérian, la diplomatie nigériane va réagir.
Mais nous sommes ici là avec des gens qui sont plus amoureux du français que les Français. Trop procéduriers, trop protocolaires. Vous voyez des enfants du Cameroun qui subissent tout et n'importe quoi, ici en Guinée équatoriale ou au Gabon. Mais pour qu'il y ait une réaction de Yaoundé, il faut qu'on attende 2 semaines. Un pays qui est comme une... Mais vous voyez un tout petit peu, et puis vous allez apprendre qu'on a convoqué un ambassadeur, qu'on caressait au sens du poil, on touchait ses oreilles dans une salle d'audience et tout. C'est-à-dire, on a affaire à des choses comme ça qui révoltent, qui énervent, et puis peut-être un mois après, vous allez entendre qu'il y a eu un pont aérien qu'on a établi entre le Gabon, le Cameroun et le Liban pour amener des Camerounais, voilà, qui ont été torturés là-bas et tout. Non. La force d'une diaspora aussi, derrière elle, c'est la qualité même, la proactivité de la diplomatie de son pays. Parce que le rapport entre États sont des rapports qui peuvent être des rapports équilibrés lorsque les États se respectent de façon mutuelle. Mais maintenant, le respect, la réciprocité du respect dépend de l'attitude du partenaire qu'on a en face. Si vous avez un partenaire bon qui est laxiste, qui dort un peu trop, voilà, il ne veille pas de manière active aux intérêts de ses citoyens, vous allez donc vous retrouver avec cette situation-là. Donc moi je vois des gens au Cameroun, vous avez pris l'exemple de la diaspora nigériane, il y a des rues qui sont confisqués aujourd'hui par ces diasporas. Si vous allez par exemple en Vorada pour le cas comment vous faites pour partir de la mobile Vorada jusqu'à Cornier et Bombo et autres? Voilà. C'est aussi ça. Déjà des quartiers des Nigériens. Non, mais qui sont totalement sous le contrôle de ces diasporas-là. Et puis ne les heurtez pas n'importe quoi. Moi j'ai l'impression que le Cameroun protège mieux les étrangers, c'est-à-dire que les citoyens qui viennent des pays amis. Mais les Camerounais qui sont de l'autre côté, c'est à peine s'il y a une réaction un peu plus active et prompte lorsque ces diasporas-là se plaignent. Donc, elles doivent comprendre, je ne dis pas qu'elles sont abandonnées, mais elles doivent comprendre que c'est vital, c'est une impérieuse nécessité pour ces diasporas-là de pouvoir asseoir et de structurer de façon bien plus profonde des organisations qui vont les rendre beaucoup plus influentes et qui feront en sorte qu'ils soient respectés à l'extérieur. Merci Rodrigue. Nous repartons au niveau de notre messagerie où il y a un foisonnement de contributions. Alors, que disent ces téléspectateurs? Bonjour Monsieur Aïssi, des salutations distinguées à votre panel et surtout à Monsieur Blériot Niemek, que je félicite pour la venue de son nouveau-né. Et j'aimerais partager cette sagesse avec lui qui a beaucoup d'argent et pas d'enfants. Il n'est pas riche et qui a beaucoup d'enfants et pas d'argent, il n'est pas pauvre. Votre admirateur Yombi depuis le carrefour Scalom. Et j'aimerais beaucoup vous rencontrer si cela ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas. Pourvu que ce soit sur un sujet constructif. Voilà. Ne venez pas pour me dire qu'on a fait sortir l'enfant à l'école. Alors, allons au 212. C'est un autre téléspectateur du Maroc. Hein? C'est un peu celui que vous connaissez. Ouais, alors, je pense qu'il y aura même d'autres téléspectateurs du Maroc. Oui, ça sera Maroc contre Canada. Recevez les salutations d'un fidèle internaute depuis Casablanca. C'est tout ce qu'il a dit. Bon, comme c'est un début, on vous le concède. Certainement, dans l'avenir, vous allez donner votre avis, votre opinion. Alors, un autre message, on repart du côté du plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, monsieur ici. Le regroupement de la diaspora camerounaise en Allemagne, par exemple, n'est pas possible à cause des replis identitaires. Lorsqu'un compatriote est assassiné, ce combat ne concerne malheureusement que sa communauté, chose qui ne se passerait pas dans la communauté malienne. Pourquoi la diaspora serait forte alors que les compatriotes restés au pays ne le sont pas? C'est Mandeng Eyoum qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Pour une diaspora forte, il faut un État puissant et un gouvernement fort. Si le moule est tordu, alors le parpaing y sera forcément. C'est signé Franck Pistou Amata de Yaoundé. Autre préoccupation ce jour, bonjour parfait à ici, un bonjour à tout ton panel, un bonjour à mon frère l'oniemectologue.
Pour une fois, le niémectologue, dans sa niémectologie, nous a encore illuminé sur la thématique, contrairement à la droukologie, qui ne veut pas comprendre. C'est le système gouvernemental qui nous a fragilisés à l'extérieur. Malheureusement, le tribalisme structuré par le politique plane et l'irresponsabilité des responsables du gouvernement nous a pas aussi aidé. C'est Isaac Janvier depuis Ngambé qui envoie ce message. Ngambé, c'est le village d'un très grand footballeur camerounais. Bonjour à M. Aïssi, et là ici au plus 972, il s'agit de l'Israël. Comment? Blériot, un téléspectateur de l'Israël, c'est le plus 972. J'espère qu'ils ne sont pas en train de vouloir bombarder l'Iran. Espace miné connecté à travers le monde. Que dit le téléspectateur israélien? Bonjour monsieur Aïssi, à tout le panel. Très bonne dénonciation. Après 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran, je retrouve réellement le goût et le temps de vous retrouver en direct. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler. Ils attendent de la vie facile. Et bien même quand on fait l'analyse, on verra que ce sont les jeunes qui aspirent à la vie d'infidèles et de polygames, comme mon grand frère, M. Niamek. La vie de polygame n'est pas la vie d'infidèle, hein. C'est deux choses. J'aime bien ce que vous faites pour la jeunesse africaine, en particulier celle du Cameroun. C'est Ange et Toga, dit la chicotte des jaloux depuis Israël. La chicotte des jaloux. Il continue, hein? Il dit cette fois-ci, je reviens sur la problématique ayant trait à la diaspora camerounaise à l'étranger. Alors, je pense qu'à mon humble avis, en tant que Camerounais vivant à l'étranger, j'ai le regard particulier sur la diplomatie camerounaise qui ne pèse pas de tout son poids pour accompagner les Camerounais vivant outre-mer. Nous rencontrons déjà des véritables problèmes au niveau de nos ambassades ici et qui, premièrement, ne nous rendent pas service au moment opportun et deuxièmement, qui ont la même logique de faire les choses comme ces fameux gouvernements. Comment allons-nous excéder si notre gouvernement ne nous aide pas dans les affaires qui leur concernent? Et même, permettez-moi de vous dire que lorsqu'on est même en difficulté ici, on les voit et peinent à venir nous secourir. Vivement que le changement se passe en octobre, nous en avons marre. Merci, c'était la chicotte des jaloux, dit chat terrestre premier. Vous êtes compliqué. Hein? Je comprends pourquoi vous vivez en Israël. Vous dirigez toutes ces bombes. Bonjour le panel. Permettez-moi de vous dire que l'idole a fait une sortie. Je ne sais pas si Blériot est au courant. J'ai entendu, je n'ai pas encore lu ou écouté. Alors, allons. Cheveux maintenant, Bon, signe de deuil. je ne sais pas qui est pleure son père en prison ou Matisse. Bon, on aura le temps. Allons au 216, c'est la Tunisie. Quelqu'un dit simplement, à demain 9h, j'ai dit sorcellerie. Mais Nyama Nyama de 212 et plus 1 là. Autre message ce matin. Oh, monsieur Blériot, quand je vous écoute, je sais que je suis sur la bonne voie. Vraiment, la diaspora est devenue n'importe quoi à cause de la politique menée par nos leaders de l'opposition, surtout en organisant des meetings là-bas. Suivez mon regard. Je ne suis aucun regard. C'est Guy Junior hein, qui respecte le Jésus-Christ que tu es parfaite. Ça veut dire quoi? Le Jésus-Christ que tu es parfaite. Peut-être vous voulez dire que tu es parfait, hein? Alors, prenons deux derniers messages. Hein. Bonjour, Perfecto, le roi des carolés. Qui? Perfecto, agneau la tablette. Pourquoi les gens, là, depuis lundi, j'utilise la tablette, pourquoi ils n'en parlent pas aussi? Mes amis, les internautes, là, il faut parler à la tablette. Dites aussi que c'est une mauvaise tablette. Et il faut aussi constater que depuis lundi, je suis en carrelé. Ouais. Ça sera comme ça toute la semaine. Quel est le modérateur qui peut me les carreler toute une semaine? Non, il faut en avoir beaucoup. Il faut en avoir beaucoup. D'autres n'ont qu'un seul carrelé. Donc, en avoir beaucoup. Donc depuis lundi, je suis en carrelé. Tes costumes ne se comptent plus. Bon, hier j'avais une chaussure blanche, j'ai une chaussure noire. Après, je vais me filmer. Alors le gars continue en disant, il faut chercher un support sur lequel vous allez le poser juste devant vous. Ça va augmenter votre charisme en tant que modérateur. Ouais. Bonjour Blériot. Les scientifiques ont écrit des théories sur la géographie de la population. Blériot, lui, il implémente tout simplement. L'État camerounais s'en fout de sa diaspora. Regardez simplement comment la Guinée équatoriale et le Gabon traitent les Camerounais. Ça fait mal, n'est-ce pas, Alain Douk? Oui. Vous savez, comme on a dit, comment organiser? La petite Guinée. Oui.
La Guinée, c'est comme un département, certains départements au Cameroun, dans tout un pays. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, historiquement... Il faut voir comment ils chiffonnent les Camerounais. C'est le cas. C'est le cas. Bien, vous savez, on ne peut pas, lorsqu'on veut parler de l'organisation d'une communauté, ignorer déjà ce qui existe. Maintenant, il y a des menaces sur l'organisation. Vous savez. Bien, on pourrait gagner dans la diaspora à se regrouper, c'est-à-dire que en tant que communauté, faire comme on fait déjà au niveau du pays. Il y a par exemple des associations qu'on retrouve ici qui se retrouvent le dimanche autour de ci, de ça, des associations autour de ce qu'on appelle ici le 2-0, oui. Voilà, 2-0, pour jouer, en tout cas, on se retrouve autour d'une activité sportive, puis par la suite, il y a des repas communiels, etc. etc. On pourrait transposer ce genre d'expérience de l'autre côté. Mais alors, est-ce que ça se fait? Justement, ça peine peut-être à se faire jusqu'ici et ça n'arrive pas à mobiliser tout simplement parce qu'il y a des espèces de... Il y a une fragilisation en réalité de la cohésion, même au sein de la communauté là-bas, parce que de l'autre côté, on a des gens qui sont tout simplement le miroir d'un certain nombre de problèmes et de frustrations qu'il y a déjà au niveau de la terre-mère. Donc du coup, on suit l'actualité du pays, on est influé par ce qui se passe de l'autre côté, et puis les replis prospèrent finalement là-bas, même au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'on a une retransposition du Cameroun bis là-bas. C'est-à-dire que finalement, quand vous regardez au problème social du Cameroun, à la cohésion sociale du Cameroun, vous n'arrivez pas à faire la différence parce que là-bas, les diasporiques n'arrivent pas à transcender les problèmes du pays. D'autres sont venus et portent sur leur dos les problèmes en question. C'est-à-dire qu'ils demeurent les Camerounais qu'il y a au pays, bien qu'ayant déjà, étant déjà passé outre-Atlantique. Donc finalement, le tribalisme qui a pignon sur eux ici, on arrive là-bas, certains intellectuels arrivent à transcender de telles problématiques et arrivent notamment à se regrouper, soit par corporation, au travers d'un certain nombre d'associations, et dire on va essayer de regarder au-delà de ce genre de petits problèmes et rester focalisé sur l'essentiel, vendre la culture, vendre l'image du Cameroun ici à l'étranger, ou alors activement travailler, n'est-ce pas, au développement du pays en taisant ce genre de disparité ou de divergence. D'autres restent sur cette note-là. Et c'est pour cela donc que vous allez voir, parce qu'il y a des plaintes. Moi, par exemple, j'ai eu une plainte de quelqu'un qui vit en Allemagne, qui dit que notamment dans la problématique de la constitution des listes électorales là-bas, hein, au niveau de la représentation diplomatique où il est allé, il a l'impression qu'en réalité, selon le faciès et selon le patronyme, si ça vient d'une certaine aire géographique, etc., vous allez passer par toute une économie de tracasserie. Question de vous décourager dans le processus pour que vous renonciez, etc. Donc vous voyez que le problème est donc grave. Il ne se limite même pas simplement aux membres de la communauté entre eux. Il y a même le rapport entre ceux qui représentent la gouvernance de l'autre côté et la communauté elle-même là-bas. Donc si on commence déjà, il y a une part de la communauté qui est plus camerounaise que d'autres, ça fait problème. Et ça ne peut pas aider justement à ce genre de discrimination, à créer une diaspora camerounaise qui soit forte, quel que soit le pays. Voilà. Merci. Rodrigue d'Albert Evina, je voudrais que nous puissions nous appesantir encore plus sur le volet d'ordre tribal. Blériot l'a relevé ici, certains d'entre vous. Est-ce que certains qui vivent de l'autre côté n'ont pas tout simplement transporté le Cameroun, c'est-à-dire nous, ici, le terroir, ils l'ont amené là-bas? C'est-à-dire que nos petits problèmes de tribalisme ici, et ainsi de suite, nous avons ramené ces problèmes en Europe, aux États-Unis, en Asie, ainsi de suite, au point où vous arrivez en Allemagne, pour ne prendre que ce cas, en Allemagne, si telle est de telle communauté, là-bas aussi en Allemagne, ils ne s'entendent pas avec l'autre qui est d'une autre communauté au Cameroun. Est-ce que cette attitude n'est pas justement de nature à fragiliser notre diaspora? En fait, il s'agit effectivement de deux aspects. Le tout premier, c'est cette attitude que nous dénonçons et déplorons vivement sur ce plateau. Vous allez comprendre à quel point la politique est en train de fragiliser, d'émietter, de diviser la société. En fait, la politique au Cameroun aujourd'hui devient ce poison, ce cancer
qui ronge la cohésion sociale, qui ronge l'unité nationale même, pas seulement de l'intérieur du Cameroun, mais aussi à l'extérieur du pays. Vous pensez vraiment que ce qui est dénoncé au Cameroun comme discours haineux, ça ne laisse pas de conséquences, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur là-bas, il y a cette espèce de méfiance qui s'installe entre les citoyens camerounais, parce que tel leader politique qui est de telle région a dit ceci, il est suivi à l'extérieur du pays, et ceux qui le suivent, qui sont ses sympathisants, et effectivement, écoutent ses appels et leur attitude change, effectivement, contre d'autres Camerounais. Donc, il y a cet aspect-là. Mais maintenant, vous avez aussi cette mentalité, en fait, ce degré de malhonnêteté qui fragilise les associations. Un gars qui était délinquant ou escroc, malhonnête ici, ne pensait pas que s'il traverse de l'autre côté, dans une association qu'on est en train de constituer normalement pour une diaspora forte, il sera subitement honnête. Il sera subitement honnête. Vous imaginez un gars qui a toujours eu des problèmes avec des associations au Cameroun. Il est nommé trésorier là-bas, de l'autre côté. Dès qu'il a déjà détourné les cotisations de tout le monde, les tensions vont naître. On se retrouve là donc avec une diaspora qui n'est pas vraiment soudée parce qu'en fait, il y a ces déceptions, il y a ces tensions dans l'air. Que ça peut être en France, ça peut être ici en Guinée équatoriale, ça peut être au Gabon, en République centrafricaine ou aux États-Unis, à partir du moment où la bonne moralité n'est pas le partage de tous ceux qui doivent être membres d'une association qui est appelée à être forte, il est clair qu'on ne peut pas être une organisation, on ne peut pas être une association bien structurée. Moi, je crois que l'appel qui a été lancé sur ce plateau par Blériot doit être entendu. Octobre 2025 approche. Mais maintenant, l'homme politique, moi, je l'ai baptisé l'arbre des montagnes. Parce que l'arbre des montagnes paraît toujours proche. Mais souvent, pour arriver à l'endroit où se trouve l'arbre en question, vous allez faire des kilomètres. L'homme politique, en réalité, vous ne connaissez pas quelles sont ses aspirations intimes, ses aspirations internes. Ce qu'il dit n'est pas forcément ce qu'il pense. Nous sommes là maintenant au moment des tractations politiques. On ne sait pas ce que ces acteurs politiques se disent. Quand il est 23 heures, quand il est minuit ou quand il est 2 heures du matin, on ne connaît vraiment pas à quel type de réunion ils prennent part. Et comment est-ce qu'ils entendent gérer les élections ou alors gérer le pays même après les élections. Vous n'êtes jamais au courant de rien. Si donc les enfants du Cameroun, de l'intérieur comme de l'extérieur, se mêlent aveuglément de ces affaires-là, sans chercher à puiser l'essentiel, eh bien, c'est tant pis pour eux. Moi, je n'ai jamais vu le tribalisme chez ces grands-là. Hein. Entre eux, ils se marient, leurs enfants se marient, aller dans l'économie, dans la gestion des affaires du pays. Ils sont ensemble comme ça. C'est-à-dire que... J'avais vu Rodrigue Feu Ni John Frondi oui. danser en bon slow voilà. avec la femme, l'épouse du ministre Grégoire. Non, les fils du centre ou du nord épousent les fils et filles de l'ouest. Je dis entre les grandes familles. Il y a même la fille de Madame Lomer, Thomas, non bien entendu. Sa fille, qui vient d'épouser le fils d'un grand ponte du RDP. Les familles... Et ils dansaient ensemble. Hein. Les familles qui consomment le Cameroun et les richesses du Cameroun ne questionnent pas l'identité communautaire. De qui se moque-t-on? Des uns et des autres. Très bien. Donc ils font des bébés. Il n'y a pas de tribalisme là-bas. Ils font des affaires ensemble. Allez-y au port autonome de Douala, ceux qui importent les produits, ceux qui sont acteurs de l'économie. Mais s'il faut aller voir peut-être le trésorier national du pays, aller voir telle ou telle autorité, il n'y a pas de tribalisme. Les gars s'entendent très bien sur les affaires, parce qu'ils disent qu'ils sont aux affaires. Mais les petits nous, d'en bas, lorsqu'on va entrer dans ces affaires, comme les enfants disent au quartier, avec les organes, c'est nous qui devenons objets de manipulation. C'est compris. Et ça ne permet pas effectivement qu'on puisse, à l'extérieur du pays, bâtir des diasporas
fortes, des diasporas soudées et influentes au niveau de l'extérieur comme à l'intérieur. Pierre Blériot-Niemek, nous parlons justement de cette diaspora qui devra être soudée, la diaspora camerounaise. Nous avons déjà fait le constat, nous avons énuméré les manifestations de cet état de choses. Je voudrais qu'on puisse terminer par des solutions de cette problématique qui a été posée ce matin. Que faire pour que notre diaspora soit soudée? Alors, parfait, ici, je vous prends le témoignage d'un Camerounais vivant en Angleterre. Les gens ne savent pas pourquoi ils s'associent. Les gars mettent sur pied une association. Le but est de favoriser le voyage des jeunes ingénieurs qui vivent là-bas pour ici. Ils mettent sur pied des statuts. Et ils se promettent d'être apolitiques. C'est très important. Le premier jour où quelqu'un envoie une effigie d'un homme politique dans le forum, on offre la personne. Propre. Bim, ça marche. Ah oui. Mais on ne garde pas la même rigueur. D'autres personnes commencent à envoyer des messages subliminaux. Nous devons viser le changement. Le changement, c'est nous. C'est 2027. Selon eux, le changement veut dire quelque chose. Ça On ne rapporte offre plus la nouvelle personne qui a envoyé ça. Et l'association, je vous annonce qu'elle C'est disloqué. s'est disloquée. Je suis dans un forum d'anciens élèves, dans un établissement où j'enseigne, où j'ai enseigné. On parle de notre vie, hein, de cette époque-là. Une ancienne élève écrit pour dire que quelqu'un qui ne vaut rien insulte et tout. Oh là là. Une ancienne élève. Donc, une de vos anciennes élèves. Ouais. Personne ne lui dit que le forum, s'il n'est pas là pour parler de tout. En fait, rentrons même dans nos familles. Les forats et forum appelés forum ou fora, oui, les deux se disent. Les gens sont dans un forum de famille où il n'y a pas un membre du RDPC qui a fait quelque chose là. Il n'y a pas un membre du MRC qui a fait. Vous devez parler du développement de votre famille. Voilà. Les gens commencent à vous envoyer des spots pour voter des trucs pour... Est-ce que nous savons pourquoi nous nous mettons ensemble? Je fais donc le parallèle avec la diaspora. Je dis écoutez bien, vous ne pouvez rien changer à l'ordre politique qui est organisé là. Parce que tous ces gens qui viennent vous mentir sont dans le bloc. Voilà. Tous sont dans le bloc. Moi, je suis l'un des rares qui vous dit la vérité. Actuellement, ils sont en train de s'organiser sur comment ils vont faire la transition politique au Cameroun. Votre rapport est de zéro là-dedans. Dans cette organisation-là, il y a les Bamileke là-dedans, il y a les Bétis là-dedans, il y a les Nordistes là-dedans, il y a les Bassa là. Ils sont en train de s'organiser. Les batailles que nous avons sur les tribus, vous allez voir, Valsero va se taire bientôt. Ah bon? Bientôt, le business est fini. Non, Valsero, Le business de Valsero va finit. plus nous insulter. Le business de Valsero finit en octobre. Lui, il avait reçu son argent avant. Ah bon? Source sûre. est-ce Je que- te montre même la Est-ce que maison. Valsero Je travaille peux là-dedans? même te montrer la maison que Valsero vient de toller récemment là, Ah bon? au Cameroun. Donc, il est... Attends, il travaille quoi? Non, le business finit en octobre. Donc son business, c'est... En Ce sont les octobre, produits là, qu'il ça produit là. finit. Mais il ne faut pas tromper les gens. Dans le business, là, vous savez, il y a un Nganou Djoumessi dans le business, non? Il y a Ketia dans le business, non? Ah bon? Non, je prends un côté. Et quand tu traverses là-bas, il y a tous les gars, les grands du Grand Nord dans le business, non? Il y a tous les gars Betty là dans le business, non? Il y a les Bassa qui sont dans le... Et c'est ce qu'Evina vous expliquait. Le faux tribalisme que vous êtes allé vous inventer là-bas, où les gens ne s'aimeraient pas, où tel serait ceci, les gars sont dans leur business. Donc, remettez-vous. Les gars vont dans une association de 2-0. Ils gardent le football et le sport qu'ils sont venus faire parce que les gens disent voter quand Bia vient faire quoi dans votre 2-0? Est-ce que c'était le but de votre 2-0? Et tôt, bon, il y a des gens qui disent que vous aimez, ne m'aimez pas. Faites vos choses entre vous dans la diaspora. Laissez les faux conflits. Et quand les nordistes vont prendre le pouvoir, par exemple, que va devenir Gibaye Gatama? Il va devenir quelqu'un d'important aussi, non? Il est. Probablement. Bon, que va devenir la FECAFOOT? Je ne sais pas.
les gens aiment se mêler des affaires qui les dépassent. Hein. C'est-à-dire les gens, ils entrent dans une affaire, ils se créent des ennemis, vous cherchez quoi? Moi, je suis à la télé pour parler, il y en a qui m'appellent souvent. Mon métier, c'est de parler. Vraiment, toi, je parle. Et tu es payé. Je suis payé pour parler. Vraiment, mon fils, quand il y a le problème des Bassa, toi aussi, je ne suis pas là pour parler du problème des Bassa parce qu'il n'y a aucun problème des Bassa. Les Bassa qui sont dans le business là-bas, est-ce qu'ils envoient quelque chose aux Bassa? Les Bassa qui sont dans le business, parce qu'il y a les Bassa là-bas dans le business, ils m'envoient quoi? C'est pas ça. Les gens sont dans leurs associations, ils trafiquent leurs choses, régler les problèmes de la diaspora en diaspora. Voyez comment devenir plus puissant pour revenir ici et non vous mêler des faux problèmes qu'on vous présente. Merci Blériot. On repart au niveau de notre